J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier soir, donc je dis bien hier soir, le 4 novembre 2024, un écrivain algérien a remporté le plus prestigieux prix littéraire en France et du monde francophone. Je dis bien le plus prestigieux prix littéraire en France et du monde francophone. Il s'agit du prix Goncourt, il s'agit de Kamel Daoud, que je félicite particulièrement. Je suis fier de Kamel Daoud, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle, un Algérien qui brille, un Algérien qui réussit, un Algérien qui fait réunir, qui fait rayonner la culture algérienne à l'étranger. Même si c'est un écrivain francophone, il écrit en français, mais c'est un Algérien, il porte en lui la culture algérienne, il porte en lui l'identité algérienne, il apporte à la langue française cette touche algérienne, cet humour algérien, cet aspect, cette dimension tragique, cette dimension aussi cosmopolite, universelle, mais surtout il apporte à la langue française ce vitalisme algérien, cet esprit conquérant algérien et cette complexité algérienne qui fait de la langue française aujourd'hui encore l'une des langues les plus vivantes. Kamel Daoud, à 54 ans, il a gagné le prix du Goncourt 2024 pour son livre Houri, qui est interdit, censuré en Algérie. Et ce qui m'a fait mal au cœur, quand je vois sur les réseaux sociaux, y compris beaucoup de mes compatriotes qui insultent, qui défament, qui dénigrent et qui critiquent Kamel Daoud, parce que Kamel Daoud est le chouchou des médias français, parce que Kamel Daoud adopte des positions extrêmement critiques contre le fonctionnement de la société algérienne. Comme il a un regard très critique sur la société algérienne, on le critique, on ne l'aime pas. Voilà, on n'aime pas. Encore une réussite algérienne qui est diabolisée dans notre pays. J'ai l'impression que nous avons une maladie dans notre pays. On n'aime pas les personnes qui réussissent. On n'aime pas les Algériennes qui brillent, les Algériens qui brillent à l'étranger. On n'aime pas les success stories. On cherche toujours à trouver des défauts aux Algériennes et aux Algériens qui réussissent parce que voilà, ils critiquent leur pays, parce qu'ils n'ont pas, ils ont trahi leur pays, etc. Parce que je m'arrête. Wallah al-Adim, ça me fait vraiment mal. Franchement, ça me fait exceptionnellement mal. Vraiment, quand je vois tout le mal qu'on dit de Kamel Daoud, bien sûr Kamel Daoud n'est pas à l'abri de la critique. Bien sûr, on a le droit de critiquer Kamel Daoud. Mais il y a une différence entre la critique et la diabolisation. Ces derniers temps, ces dernières semaines, parce que Kamel Daoud a fait des apparitions sur des plateaux de télévision françaises, parce qu'il parle de l'islamisme, parce qu'il critique le conservatisme religieux, parce qu'il a un regard critique sur la destinée noire, parce qu'il critique beaucoup l'obsession religieuse dans les sociétés arabes, dans les sociétés musulmanes, parce qu'il est laïque, parce qu'il assume d'être laïque, parce qu'il est un anti-islamiste assumé. Donc on a fait de lui, quelque part, on veut nous faire croire que Kamel Daoud est un pion du lobby laïque ou laïciste ou du lobby sioniste français parce qu'il est très critique aussi sur l'instrumentalisation politique de la question palestinienne. On fait de lui un traître. On dit qu'il crache son venin sur la société algérienne pour faire du buzz en France, pour plaire au lobby français. C'est malheureux de réduire un intellectuel de le réduire à un écrivain aussi. D'abord, Kamel Daoud est un écrivain talentueux. Je rappelle à ces malhonnêtes, à ces personnes qui ne connaissent pas le parcours de Kamel Daoud et qui n'ont jamais même pas combattu, ni accompli 5% de ce que Kamel Daoud a pu accomplir. Kamel Daoud, c'est un produit de l'Algérie. Kamel Daoud est un enfant de Mostagana. Il a vécu en Algérie, il a vécu toute sa vie en Algérie. Il ne s'est exilé qu'en 2023. Parce qu'il a compris que le système Tebboune, que le régime Tebboune ne tolère pas les libertés d'expression, ne tolère pas la liberté de critiquer, ne tolère pas la liberté de créer et d'innover. Et je rappelle, et c'est le seul reproche que je peux faire sur Kamel Daoud, je vais en faire parce que moi je aussi j'ai des reproches à lui faire. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il a été très complaisant, je dis bien très complaisant et très amical à l'égard du régime Tebboune. Il a essayé de se rapprocher de Tebboune, il a interviewé Tebboune dans les colonnes du Point avec Adlan Meddi, il a essayé de faire l'intermédiaire entre Tebboune et les autorités françaises, il a essayé de sensibiliser Tebboune, il a cru au début en 2021, en 2020, en 2023, jusqu'à 2022-2023, il a pensé que Tebboune pouvait être un bon président, pouvait être un dictateur éclairé, il pouvait apporter un souffle de dynamisme à l'Algérie. Il s'est trompé, il s'est gouré, et c'est pour ça qu'il a quitté l'Algérie. Mis à part ça, cette erreur qui est pour moi stratégique, dire que Kamel Daoud est un produit des médias français, est un produit des lobbies français anti-algériens, est une fabrication médiatique française, ce n'est pas un Algérien authentique, c'est un traître à sa patrie, à sa société, est une connerie absolue.
Kamel Daoud Oulid Moustaganem, il a commencé les années 90 quotidien d'Oran, il était rédacteur en chef pendant 8 ans quotidien d'Oran, il était chroniqueur quotidien d'Oran, il a toujours vécu en Algérie, il n'a jamais quitté l'Algérie, il a travaillé, il s'est engagé dans la presse algérienne, et s'est engagé dans les médias algériens. Moi, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec lui quand j'ai dirigé Algérie Focus entre 2012 de 2012 jusqu'à 2016-2017. Il faisait beaucoup de chroniques sur Algérie Focus, des chroniques très engagées, à la fois politiquement, essentiellement. Et ce que Kamel Daoud dit sur les plateaux de télévision françaises, Kamel Daoud le disait d'abord à Alger, à Oran, quotidien d'Oran, fait Algérie Focus, dans les bars, dans les salons, dans les cafés, dans les librairies, où il animait des conférences. Il n'a jamais changé, il n'a jamais eu une position changeante, sa position n'a jamais varié. Sa personnalité, elle a toujours été ainsi. Il a toujours dénoncé l'idéologie islamiste, il a toujours dénoncé l'emprise de la religion sur la pensée arabe ou sur la société arabe et la société musulmane. Il a toujours eu un regard très critique par rapport à la place prédominante de la religion au sein des sociétés, la société algérienne, du conservatisme religieux. Il a toujours été progressiste, il a toujours été un partisan de la laïcité, de la séparation du religieux et du temporel. Il a toujours été quelqu'un qui a assumé, qui assume ses positions anti-islamiste, anti-religieuse dans le sens où il n'est pas pour l'athéisme, il n'est pas pour la généralisation de l'athéisme, il est juste pour il est juste pour une société moderne, ouverte, tolérante, où la place de la religion se limite à la vie intime, se limite à la vie privée. En Algérie, on fait de lui un diable. Un diable, c'est quand même grave. On a fait de lui un traître parce qu'il plaît aux médias français et parce qu'il ne critique pas assez l'islamophobie. On lui reproche de ne pas critiquer l'islamophobie qui est en France, on lui reproche de ne pas critiquer suffisamment le sionisme Israël, comme si Kamel Daoud doit être au service télécommandé ou là au service, en mission permanente. Kamel Daoud n'est pas un diplomate algérien, n'est pas un politicien, n'est pas là pour appliquer l'agenda officiel de l'État algérien. Kamel Daoud défend ses propres convictions. On peut ne pas être d'accord avec lui tout le temps, et je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps. Kamel Daoud, par exemple, il a beaucoup merdé. Par exemple, l'affaire des viols des villes allemandes lors de la fête des fins d'année de décembre 2015, quand il a pris position, quand il a dit que quand on a pensé que c'était des migrants maghrébins, des Algériens ou là, des Syriens, etc., il avait pris position et ça a fait une énorme polémique parce que on lui a reproché de reproduire les clichés islamophobes où on a réduit les Arabes et les musulmans à des frustrés sexuels, à des violeurs en puissance, etc. Alors que l'enquête judiciaire qui avait été menée en Allemagne plus tard, de 2016 jusqu'à 2019, elle n'a pas abouti à beaucoup de condamnations. Et sur les 1200 et quelques plaintes qui ont été déposées, il y avait des Algériens, des Marocains et des Maghrébins, des Arabes qui ont été arrêtés, mais la majorité d'entre eux ont été condamnés pour recel, pour viol, pas pour vol et recel, pour agression, pour des faits de vol, pour des faits de délinquance, et pas vraiment pour des faits de délinquance sexuelle. Et l'affaire n'a jamais été vraiment établie ni éclairée de façon définitive. L'implication brutale des migrants maghrébins ou des migrants musulmans dans les viols, dans les agressions sexuelles qui ont été perpétrées la célébration des fêtes de Nouvel An à Cologne en Allemagne et dans d'autres villes. C'est vrai que Kamel Daoud a exagéré à l'époque, il a vraiment exagéré, il n'a pas, disons que cette polémique à les agressions sexuelles du Nouvel An de 2016, en Allemagne, il a voulu absolument tout mettre sur le dos des musulmans et des migrants musulmans qui ont une conception bestiale de la femme et qui ont un rapport compliqué avec la sexualité. Il y a eu des collectifs d'écrivains et d'anthropologues qui lui ont reproché de recycler les clichés orientalistes les plus éculés, d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen, et
qu'il a été complice un peu de l'islamophobie à ce moment-là. Il a dérivé un peu. Il aurait dû attendre, effectivement, il a dérapé plus tôt. Il n'a pas pris des précautions. Il aurait pu attendre les conclusions des enquêtes judiciaires. Et puis, voilà, tous les Maghrébins ne sont pas des frustrés sexuels. Il y a beaucoup de migrants maghrébins ou migrants musulmans en Europe qui se comportent très bien, qui sont très bien intégrés à la société européenne, qui vivent aussi à l'européenne, à l'occidentale et qui respectent la femme. C'est vrai que la généralisation de certains clichés a été à l'époque de la part de Kamel Daoud préjudiciable. Mais mis à part cette polémique-là et quelques autres, c'est un être humain, Kamel Daoud, il a le droit de se tromper, il a le droit de se gourer, comme je l'ai dit, voilà, comme j'ai dit au début avec le régime Tebboune, il s'est complètement trompé, il s'est magistralement trompé, mais ça ne remet pas en cause son algérianité, ça ne remet pas en cause les qualités littéraires et les qualités artistiques de sa personnalité d'écrivain. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il prend un prix littéraire. En 2016, il a eu le prix Jean-Luc Lagardère du journaliste de l'année. En 2019, le prix mondial Simone et Sino del Doca. En 2021, le prix de la laïcité du Comité de la laïcité République. Et en 2024, il a eu le prix Goncourt. Il a eu déjà le premier Goncourt du premier roman, à un moment donné, pour Meursault contre Enquête. Et je pense qu'en 2014, voilà. On avait déjà été en 2015, il a pris le prix Goncourt du premier roman. C'est une catégorie de ce prix prestigieux qui est le prix Goncourt, qui est le plus prestigieux, le plus ancien et le plus important prix littéraire du monde francophone, pas uniquement en France. Donc c'est une reconnaissance, c'est une fierté pour l'Algérie. C'est une fierté pour l'Algérie. C'est extrêmement important pour la littérature, pour la culture algérienne, pour l'art, pour les arts en Algérie, d'avoir un écrivain qui brille sur la scène internationale. Comme on peut être fier de Yasmina Khadra, on peut ne pas aimer Yasmina Khadra, ne pas être d'accord avec lui surtout, comme on avait Assia Djebbar, Allah yarhamha, Mohamed Dib, ça c'est le patrimoine culturel. On ne peut pas les descendre en flammes, les critiquer, les réduire à des polémiques. On ne réduit pas un écrivain ou un artiste à quelques polémiques stériles. Des polémiques, il y en a toujours eu. Les écrivains et les artistes ne sont pas des personnes parfaites, ne sont pas des personnes exemplaires forcément pour tout et dans toutes les circonstances, mais ce sont des personnes qui véhiculent notre image, notre culture à l'étranger, et un écrivain n'est pas là pour dire ce que la société a envie d'entendre. C'est comme un journaliste, quand on aussi, des fois, on me fait les mêmes reproches à Kamel Daoud. Tu critiques pas l'islamophobie en France, tu critiques pas le... Oui, moi, je suis pas français. Moi, je suis algérien. Moi, ma priorité, c'est la société algérienne, c'est le développement de l'Algérie, c'est sa modernisation, c'est son progrès. Je ne suis pas un acteur culturel français ou un acteur médiatique français. La France, elle a ses intellectuels qui ont un regard très critique sur la société française. Le rôle d'un intellectuel algérien, parce qu'un écrivain, c'est un intellectuel. Et justement, de questionner sa société, de déranger sa société, de l'amener à s'interroger sur ses propres dysfonctionnements, de lancer, justement, d'amener sa société à réfléchir sur sa propre condition, sur son évolution culturelle, économique et politique. Le rôle d'un intellectuel, c'est d'être un agitateur dans sa propre société. C'est ça, le rôle d'un intellectuel. Le jour où l'Algérie va évoluer, va progresser, on n'aura plus de problème. Ce jour-là, moi ou la Kamel Daoud vont pouvoir s'attaquer aux problématiques françaises, aux problématiques universelles. Nous sommes dans un pays sous-développé où les droits fondamentaux sont bafoués, où nous avons encore un problème avec la réhabilitation, avec le respect des libertés publiques et des libertés individuelles, où nous avons encore des dogmes idéologiques et des dogmes culturels ou les mentaux complètement arriérés, archaïques. Ma priorité à moi, je pense comme la priorité de tout écrivain ou de tout intellectuel algérien, est d'abord de l'Algérie, et d'abord de faire évoluer la société algérienne. Maintenant, Kamel Daoud, il aurait pris la nationalité française, maintenant il est franco-algérien, il vit en France. Bien sûr, c'est légitime, il y a des attentes légitimes, c'est légitime de la part de son lectorat, des personnes qui le suivent, de lui demander telle ou telle position. Mais c'est pas parce qu'il ne satisfait pas certains critères, ou c'est pas parce qu'il ne plaît pas à certaines personnes, parce que c'est pas parce qu'il a déçu sur certains combats, ou sur certains dossiers, ou sur certains sujets, qu'on a le droit de le diaboliser, de le détester, ou de l'accuser d'être un traître. Et je ne comprends pas pourquoi on ne devrait pas se féliciter de la victoire, de cette victoire, de ce prix prestigieux, le prix Goncourt.
Abdelmajid Tebboune devrait au moins tweeter ou lui envoyer un message, ou le contacter. La ministre de la Culture en Algérie, la même chose. Le Premier ministre algérien, la même chose. Les écrivains algériens, qu'ils soient d'expression arabe, qu'ils soient arabophones, berbérophones ou francophones, devraient aussi féliciter Kamel Daoud et montrer leur fierté. C'est une excellente bonne nouvelle. Enfin, l'Algérie, enfin une information qui dévoile une Algérie qui brille, une Algérie qui crée, une Algérie qui invente, une Algérie qui a de l'imagination, qui a du talent. علاش نسبوا غير بيناتنا انا ما فهمتش. Et c'est un phénomène qu'on ne retrouve qu'en Algérie. Hein. Si c'était un écrivain marocain qui aurait gagné le prix Goncourt, vous allez voir comment l'élite marocaine et les médias marocains se mettraient tous derrière lui pour le soutenir, pour le féliciter, pour être fiers de lui. Si c'est un écrivain tunisien, vous allez constater exactement la même attitude. Si c'est un écrivain égyptien, exactement la même attitude. Mais quand en Algérie, on a la haine de soi, on a les divisions, on est ennemi, on a les réussites, on a la jalousie, c'est de l'envie, il faut dire la vérité. La majorité des critiques, des adversaires, des détracteurs de Kamel Daoud, leurs arguments sont pas rationnels. C'est de l'envie, parce que des gens qui l'ont jalousé, ou là qui n'ont pas eu la même carrière que lui, ou là qui n'ont pas réussi comme lui. Et encore une fois, moi, je ne suis pas en train d'idéaliser Kamel Daoud, il a des défauts. Moi, par exemple, je lui reproche son silence par rapport à la question des détenus d'opinion, par rapport aux dérives liberticides extrêmement graves du régime Tebboune, par rapport à la situation politique actuelle désastreuse du pays. J'aurais aimé qu'il soit plus engagé, j'aurais aimé qu'il interpelle, qu'il dénonce le régime Tebboune, parce que moi, quand j'étais à Algérie Focus, il écrivait des chroniques extrêmement engagées contre le régime de Bouteflika. En 2014, on avait publié à Algérie Focus une chronique de Kamel Daoud où il l'appelait à pondre, où il a prédit la pendaison de Bouteflika sur une place publique. Je vois, là, ma déception par rapport à Kamel Daoud, c'est qu'aujourd'hui, il est extrêmement son silence, même s'il n'était pas silencieux, parce qu'en 2020-2021, il a fait pas mal d'interventions pour demander la libération des détenus politiques, il a rencontré Tebboune, je sais qu'il lui a posé pas mal qu'il a parlé de Tebboune avec Tebboune sur les libertés publiques et individuelles, mais j'aurais aimé aujourd'hui que Tebboune a trahi ses engagements, aujourd'hui que Tebboune condamne à mort des journalistes, maintient en détention des personnalités politiques comme Ali Rdeli, ou en Algérie, pour un message sur Facebook, on peut aller en prison. J'aurais aimé que Kamel Daoud dénonce cela, continue son engagement. J'ai l'impression qu'il a démissionné de l'Algérie, où là il a fait un pacte avec le régime Tebboune. Je ne vous critique pas énormément, vous me laissez en paix. Je vous épargne, vous m'épargnez. Ça, c'est un pacte de non-agression entre Kamel Daoud et le régime Tebboune. Pour moi, ça c'est condamnable. Je le dénonce, je le déplore. Mais je ne vais pas pour autant considérer Kamel Daoud comme un traître. Il n'a pas voulu s'engager sur la question du changement démocratique ou la liberté publique et individuelle, ou il n'a pas voulu lutter contre le régime Tebboune, c'est son affaire, c'est entre lui et sa conscience, mais il reste pour moi un écrivain talentueux. Je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il accomplit, de ses écrits, qu'il fait rayonner encore une fois la littérature algérienne à l'étranger, il apporte à la langue française encore une fois cette touche algérienne très originale qui fait de notre pays un pays de génie. Donc je ne vois pas pourquoi on le diabolise. Eh bien, allez, comme. On ne peut que féliciter et qu'être fier de ce prix Goncourt pour un écrivain algérien. Apprenons à soutenir nos réussites. Apprenons à les promouvoir. Apprenons à les défendre. Apprenons à être solidaires avec les intellectuels, les artistes, les scientifiques, même les chefs d'entreprise, les entrepreneurs algériens qui réussissent à l'international. Arrêtons de jalouser les réussites. Arrêtons de haïr les réussites. Et arrentons de dicter des conduites aux personnalités algériennes. Voilà, il faut dire ça sur Israël, il faut dire, il est algérien. Non, en priorité, c'est l'Algérie. Le jour où mon pays va évoluer, va devenir une puissance émergente, où il y aura une vie démocratique, où il y aura des droits fondamentaux qui seront respectés, des droits qui machin. Mon pays met en prison des gens pour la message sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, et je me permets de donner des leçons de liberté à la France, ou à d'autres pays, ou là au Maroc, ou là à Israël. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Si j'étais suédois, norvégien, danois, ma société, mon pays d'origine va bien, tout est réglé, tout est exemplaire, où nous avons une culture démocratique, nous avons même, tous les pays du monde ont des insuffisances, ont des imperfections. Ce jour-là, je me permettrai d'être le pourfendeur de l'Occident et de la France et du sionisme. Mais là, j'ai d'autres priorités, il faut arrêter de déconner. On a des régimes, on a un pays qui s'effondre, on a un pays où il n'y a plus, on peut même pas faire des caricatures, on peut même pas faire de la poésie, où les livres sont censurés, on peut même pas parler de certains sujets politiques, économiques et historiques, où la censure, elle est présente partout.
Ce n'est pas à moi d'aller, quand je viens d'un tel pays, je ne peux pas aller donner des leçons à d'autres pays qui sont plus avancés que mon pays. Donc soyons honnêtes. Il faut arrêter Kamel Daoud, arrêtons de le diaboliser. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas aimer certaines de ses prises de position, mais le contester, le dénier, sa algérianité, contester son algérianité, et le remettre en cause et le diaboliser en permanence, je trouve ça franchement extrêmement méchant, diabolique même, extrêmement grave.